Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville, car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, notre Seigneur, prédit dans cet évangile la chute de Jérusalem. Jérusalem, pour un juif, était la ville éternelle, le lieu du temple, le lieu où réside le trône de la gloire de Dieu. Lorsqu'arriva la chute de Jérusalem en l'an 70, chute causée par les Romains qui gouvernaient le pays à cette époque-là et qui ont décidé de détruire la ville à cause des problèmes politiques entre Romains et Juifs. J'imagine la douleur de ceux-là qui avaient comme refuge Jérusalem, cette ville détruite par les Romains. La chute de Jérusalem nous parle de quelque chose qui nous affecte à nous aussi. Nous devons être humbles et ne pas mettre notre espérance ni en nos forces, ni en nos dons et talents, ni en nos biens, parce que nous les avons. Nous ne devons pas mettre notre espérance en des choses éphémères, des choses qui peuvent être détruites. Nous ne devons mettre notre espérance qu'en Dieu. Nous devons lui faire confiance. Et lui faire confiance, mettre en Dieu notre espérance, ne signifie pas que nous ne devons pas lutter, que nous ne devons pas travailler. Faire confiance en Dieu signifie que nous devons être conscients que si le Seigneur ne bâtit pas la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde pas la ville, c'est en vain que veillent les gardes, nous dit le psaume 126. Tu peux travailler, tu peux lutter contre l'ennemi, mais si le Seigneur ne t'accompagne pas dans ta lutte, c'est en vain. Le salut est un don gratuit et immérité que le Seigneur nous fait. Tout ce que nous avons à faire, c'est nous ouvrir notre cœur au Christ, nous laisser guérir par le Seigneur, permettre que la grâce de Dieu finisse en nous la bonne œuvre du salut que ce même Dieu a commencé. Laisse donc tomber tes murs. Lorsque le Seigneur entre dans ta vie,
Laisse tomber tes murs. Le mur de ton orgueil, le mur de ton égoïsme, le mur de tes sécurités périssables. Laisse tomber tes murs et laisse que le Seigneur puisse te transformer. Laisse que le Seigneur puisse te guérir. Laisse que le Seigneur puisse guérir tes blessures. Mais si tu ne t'abandonnes pas en lui, si tu penses que par tes forces, tu pourras atteindre la sainteté, que par tes forces, le salut pourra se réaliser en toi, tu te rendras compte parce que la réalité s'impose. Tu te rendras compte que tu as tant lutté contre cette tentation, tu continues de tomber. Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde pas la ville, c'est en vain que veillent les gardes. Laisse que le Seigneur veille sur ta ville. Laisse que le Seigneur veille sur ta vie. Laisse que le Seigneur bâtisse en toi l'œuvre de son salut. Laisse que le Seigneur fasse chuter les murs qui empêchent parfois que se réalise son salut dans ta vie. En qui mets-tu ta confiance? En qui mets-tu ton espérance? En des choses qui peuvent être détruites par les hommes, par le temps? Ou en Dieu ton Seigneur? En Dieu qui bâtit ta maison? En Dieu qui guérit tes blessures? En Dieu qui te remplit de son amour? Que le Seigneur nous aide à nous souvenir que oui, nos forces aident, mais comme lui-même, il a dit à Saint Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Laisse que la grâce de Dieu puisse guérir tes blessures. Laisse que le Seigneur soit le garde de ta ville. Laisse que le Seigneur soit le bâtisseur de ta maison. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.